C'est sur l'emplacement d'un jardin situé entre la rue Georges Clemenceau et le canal occidental que Le Paris a été construit. Michel Lugan, directeur du cinéma Le Paris. La première séance a eu lieu le 25 octobre 1948 et mon père a dirigé ce cinéma depuis 1950. La projection se faisait à une distance de 40 mètres sur un écran de 11 mètres de base. Autrefois, jongleurs, trapézistes, prestidigitateurs se produisaient pendant l'entracte. Mais combien d'entre eux se sont jamais demandé ce qui se passe derrière ces petites lucarnes, tout là-haut? Combien ont jamais pénétré dans l'antre du projectionniste, interdit au public? À ses débuts, le cinéma avait comme source lumineuse le système à arc formé de 2 charbons, un positif, un négatif. Aujourd'hui, la technique a évolué. Elle utilise le gaz rare appelé xénon. Emprisonné dans une lampe de 50 cm sous 6 kg de pression qui bombarde sur le film 2500 watts. La lampe au xénon est livrée dans un emballage imposant. C'est une lampe très dangereuse qui nécessite une manipulation prudente, un masque et des gants de protection. Jean-Marc Robert, opérateur projectionniste. Un bon ouvrier doit prendre soin de son matériel et le projecteur doit être nettoyé au moins 1 fois par semaine. Démontage du couloir de projection et du galet presseur du tambour de croix. Une brosse à dents, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour nettoyer les galets et débiteurs à picot. Les galets et les débiteurs sont conçus de telle sorte que seuls les bords du film sont en contact avec l'appareil. Les projecteurs professionnels sont équipés d'un système de lecture son optique et le couloir du tambour son doit être absolument impeccable. Après la brosse à dents, le coton-tige. Tout aussi important, le nettoyage du couloir image avec un simple pinceau.
35 mm repose sur des plateaux horizontaux équipés d'un palpeur. Le palpeur sert à régler la vitesse du plateau débiteur sur celle du projecteur. Ainsi, la tension du film est maintenue constante. Le réglage du palpeur est une opération délicate rendue possible par un vibreur sonore. Le distributeur envoie le film dans un gros sac empli de bobines de 600 mètres, 30 kg à transporter et à monter en cabine. Première opération, vérification de l'état du film. Il suffit de bobiner le film entre deux doigts pour détecter les collages défectueux et les perforations éclatées. La colleuse à main permet de réparer tous ces petits dégâts et de remettre le film en état. Une perforation éclatée comme celle-ci, non réparée, pourrait entraîner la cassure du film et provoquer l'arrêt de la projection. La vérification terminée, il ne reste plus qu'à assembler les bobines sur les plateaux horizontaux. Après la projection, il faudra démonter le film et le remettre dans ses boîtes d'origine. Pour faciliter le travail, un morceau d'adhésif de couleur permettra de repérer les fins de bobine. Dernière opération de montage, le collage sur le film des pastilles métalliques qui commanderont
la programmation électronique de la salle. Un système complexe de diodes analysera l'impulsion transmise par chaque pastille métallique. Alors les lumières s'allumeront, le rideau se fermera, le projecteur s'arrêtera. Mais n'anticipons pas. Le film est monté pour une semaine au moins, au rythme de 3 séances par jour. À chaque séance, il faut charger le projecteur, opération qui nécessitait à mes débuts une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, 5 minutes me suffisent pour faire parcourir au film les nombreux méandres du chargement. Du Caton, de l'Olympia, la transformation du Rex. Aujourd'hui, 3 juillet 1983, le Paris tourne la page. Plus de rideaux, mais 6 écrans désormais. Plus d'ambiance des grandes salles, mais le cinéma demeure et le spectacle continue.